Otep, Mbolo, Massoumine Bousso. Ça, c'est ma langue. Je suis Modoa. Voilà. Je suis Namodoa. Namodoa. Je voudrais ce matin nous parler d'une petite chose ou deux petites choses. C'est depuis 2016 que moi j'ai fait le retour aux sources. Et ce que j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est la chance, la rencontre d'un. Moi je suis Fambeti, je suis du Cameroun. Et j'apprenais euh, les, les enseignements à gauche, à droite. Je puisais ce qui me parlait, je prenais ce qui ne parlait pas, je mettais de côté. Et je suis tombée sur la vidéo d'un archevêque, un prêtre catholique, qui avait fait les recherches sur la spiritualité Fambeti, comment est-ce que les ancêtres, avant la religion, il était prêtre, donc voilà, comment est-ce que les gens la faisaient le culte. Et il s'est avéré que dans toutes ces recherches, cette vidéo, on la trouve encore sur Facebook, il explique que les ancêtres, nos ancêtres avaient un lien seulement avec leurs parents, avec leurs ancêtres, avec leurs grands-parents. Et lorsqu'il avait dit ça, ça sonnait en moi comme une vérité, une évidence. Je dis, mais c'est ça. Donc, tout ce que quelqu'un peut venir me dire en plus, je ne prends pas. Je n'accepte, je n'achète pas. Je n'achète pas. Je n'achète pas. Donc, le retour aux sources est trop facile. C'est trop simple. Sinon, restez dans les églises. Si vous voulez des gens qui vous donnent des manuscrits avec des prières, avec des paroles et des mots, des choses comme ça, allez chercher la Bible, les psaumes. Vous allez trouver ça là-bas. Allez chercher le Coran, il y a tout ça là-bas. Allez chercher les livres des saints. Vous allez trouver ça là-bas. Mais nos anciens n'utilisaient pas ça. On n'est pas à l'ancienne Égypte. On a quitté l'Égypte antique. Nous sommes rentrés dans la forêt. Et pour revenir dans nos forêts là, pour venir rester là où nous sommes en ce moment-là, on a dû étudier la forêt, étudier notre environnement. Et les temps changent, les époques changent, les choses ne sont plus pareilles. Non, non, les choses ne sont plus pareilles. Tu vas te lever le matin, tu commences à dire que toi tu vas prier cette mère, tu vas prier tel, tu vas prier tel, il faut arrêter ça. Et puis il n'y a pas de résultat. Le retour aux sources se passe entre toi et tes ancêtres. Tu es l'enfant de qui? Ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Alors moi je suis une kémite, je viens de faire le retour aux sources. Comment je fais? Je reconstitue d'abord mon arbre généalogique. Du côté de papa, du côté de maman. Si j'ai 5 noms de chaque côté, c'est déjà bon pour moi. Si j'ai 5 noms, voyez les doigts de la main n'ont pas la même taille. Il y a un au moins qui est plus grand. Ça veut dire que si celui-ci ne me répond pas, celui-ci peut me répondre. Si celui-ci ne me répond pas, celui-ci peut me répondre. Si celui-ci ne me répond pas, celui-ci peut me répondre. Et parmi les 5, il y a un qui est au-dessus. Donc ça veut dire que quand j'appelle, je les appelle tous. Celui qui est peut-être au-dessus de tous va peut-être venir résoudre le problème que j'ai. Donc c'est pour ça que je dois avoir au moins 5 personnes. Et dans les 5 également, il peut y avoir que un a été médecin, l'autre a été gendarme et l'autre a été, je dis des choses comme ça, hein, roi, et puis un a été artiste, peintre, un a été, je sais pas trop. Et quand je récite dans les noms, selon les préoccupations de ma vie, parmi ces 5-là, du côté de papa, du côté de maman, il y aura un au moins qui a vécu la même situation que toi, qui a été dans les mêmes difficultés que toi, qui a la solution que tu veux et qui va t'apporter la solution. C'est ça. Quand vous
Vous sautez vos ancêtres pour aller parler aux divinités. Tu es sûr que tu es ta vibration est à la hauteur de la divinité? Pourquoi vous aimez les choses compliquées? Tu es sûr que tu es lié à cette divinité? Non. Ce sont les divinités qui cherchent les humains. Ce sont les divinités là qui cherchent les humains. On ne fait pas d'efforts. Ils viennent. Ils viennent dans ta vie aussi. Parce que tu as une vie. Tu fais attention à ta vie. Tu essayes d'être généreux. Tu essayes d'être bon, de rechercher la justice. Tu respectes la vie. Tu respectes la terre. Tu respectes tes parents. Tu ne peux pas être en conflit avec ton père, ta mère. Tu ne peux pas être en conflit avec tes propres parents. Que tu ne nommes pas, que tu ne veux même pas citer, qu'on sache même que c'est ton père. Même s'il t'a refusé, je vous dis que tu ne peux pas sauter ton arbre généalogique. Tu peux seulement communiquer avec les divinités. Ça ne donne pas. On vous ment. On vous ment. Ce n'est pas possible. Et on parle à ses ancêtres comme je vous parle à vous. C'est ton grand-père. Toi, tu es comme si ton papy était là. Tu disais, ah, Tarbelinga, ah, j'ai tel problème, voilà, ça c'est machin et tout ça. Et puis on ne part pas tous les jours demander les choses aux ancêtres. Mais non, on ne part pas tous les jours se plaindre devant ses ancêtres. Tous les jours, on va demander tous les jours. Non. Non. Le matin, je récite mon arbre généalogique du père, du côté du père, du côté de la mère. Je prends mon verre d'eau, je verse par terre. Moi, je suis une femme. Mon hôtel se trouve dans ma cuisine. Je finis de faire la cuisine. Je sers une cuillère. Je dépose dans mon hôtel. Vous allez manger. Voilà ce que j'ai préparé. Vous allez manger. À la fin du mois, j'achète mon vin, j'achète des fruits, j'achète ceci. Selon que mon cœur me dit, je m'en vais dans un parc, je m'en vais donner pour eux. Je dis que c'est pour vous, ça c'est mon salaire et tout ça là. Et je donne aussi un peu à manger ici, là où j'habite, pour les maîtres des lieux. Parce que les maîtres des lieux, ça nous protège. Hein? Ah, il ne faut pas croire. Les maîtres des lieux là, il ne faut pas détester l'endroit où tu vis. Quand tu donnes à boire à tes ancêtres, il faut donner au maître des lieux. Pour la petite histoire, il y a 2 jours, le maître des lieux, là où moi j'habite, est venu me voir. Elle m'a dit, c'est moi le maître des lieux. C'était une femme, elle était assez forte. J'ai oublié le rêve et quand je me suis levée, je me déplaçais, j'allais à Paris. Cela est revenu dans mon esprit que, ah oui, j'ai vu le maître des lieux. Parce que moi, le matin, je suis de faire mes libations. Je dis, merci maître des lieux. Tu as veillé sur moi, tu as veillé sur ma voiture, sur mes enfants. Et sur... Voilà, tu veilles sur mes biens ici. Faisons attention. Si nous voulons les récitations, chacun cherche les clés. Quand tu vas quelque part, on t'enseigne, tu prends les clés et tu viens ouvrir toi-même. Tu prends les... Ne me dois dire ceci. Je n'ai pas envie de donner. Je te donne une idée de comment ça se fait et toi-même tu développes. Toi-même, tu vas aller chercher les recettes, il paraît que on fait telle recette, on fait telle... Non! C'est toi. Et puis, tout le monde ne peut pas être un gangan si tu n'es pas dépositaire de cela, si ça ne vient pas de ta lignée familiale. Vous allez même voir, certains vont te dire, ah, je sais que j'ai des prédispositions, on m'a déjà dit ça, mais non, moi, j'ai pas envie. C'est un métier que j'ai pas envie de faire. Et il y a ceux qui ne sont même pas appelés à faire ça, ceux qui ne sont pas de la caste de ceux qui doivent faire ça. Et ils vont tellement faire au point d'aller chercher, acheter. Après, vous allez entendre que les gens sont fous. Après, on vous escroque. Non. Et en ce moment, dans le continent, il y a trop de charlatans, même dans les milieux kémiques. Il faut faire attention. On vous exploite pour rien. On puise vos énergies parce que vous voulez absolument, absolument. Allez faire les tours initiatiques dans vos villages. Vous n'avez pas les villages. Il n'y a pas les tombes de vos parents. Quelque part, de grand-père, grand-mère. Allez là-bas. Quand tu auras terminé dans ton village, viens dans mon village. Si tu veux, je t'amène dans mon village. Commence dans ton village avant d'aller dans les villages des autres. Ben oui. Commençons dans nos propres villages. Oui. Nos parents nous parlent dans nos rêves, par les intuitions, par la contrariété. Il y a une dame qui me disait ce matin que oui, elle voulait aller s'inscrire dans les pistes de quoi, et puis elle n'a pas eu l'argent. Elle s'est fâchée contre ses ancêtres que vous ne m'avez pas donné. Et puis quand elle a eu le retour de ce qui s'est passé là-bas, elle a remercié les ancêtres, elle a remercié ses ancêtres parce que
Je suis aussi fatiguée, les gens disent les ancêtres, c'est qui? Tu ne connais pas mes ancêtres, tu dis mes ancêtres. Et puis quand je vais te donner quelque chose, je te donne à mon nom propre. Qui vous a dit que vous n'avez pas le pouvoir de donner les choses aux gens? Qui vous a dit que vous n'avez pas le pouvoir de bénir les gens? Qui vous a dit que vous n'avez pas le pouvoir par votre parole de sauver les vies? Pourquoi tous c'est les ancêtres? C'est quoi tout ça? Je me demande, je suis où là? Ah, les histoires de Kémite là, ça commence à bien faire. Tu es Kémite, tu es un roi, tu es une particule de Dieu, comme on dit, une particule du divin, ou je sais pas trop. Comme le soleil l'est, comme la lune l'est, comme l'arbre qui est devant moi l'est, comme tout ce qui respire. Alors si je suis devant une difficulté, je vais me placer devant le soleil, je vais lui dire, je brille, je veux briller comme tu brilles là, que ton énergie entre dans mon corps. Je vais parler à la lune, je vais parler à l'arbre, je vais parler à la terre, je vais parler au vent qui passe, qui souffle, je vais parler aux oiseaux, je vais parler aux animaux, je vais parler à la forêt, je vais parler à la mer, je vais parler à la rivière. Oui, parce que je suis en harmonie avec eux et je les respecte. Et puis, s'ils ont des choses à me donner, ils vont me donner. Mais il ne faut pas être derrière les gens. Oh, envoie 50 000, envoie 250 000, envoie 1 000 euros pour qu'on te fasse la reconnexion. Mais où allons-nous avec tout ça? Ça ne va pas aller, mes frères. Non, on n'est pas prêt. Même nous, les Kémites, on pense qu'on n'est pas prêt. Si c'est comme ça, non. Toi, tu fais ton arbre généalogique, tu fais tes libations, tu parles à tes parents. Quand c'est difficile, ils vont venir t'aider. Même si c'est quelqu'un qui doit venir t'aider de l'extérieur, c'est eux qui font faire venir cette personne-là vers toi. Ils vont te donner des recettes. Même si tu as des blocages comme ça, là, ils peuvent même venir te délivrer de ces blocages dans les rêves. Hein. Qui vous a dit? Et s'il y a donc quelqu'un qui sait faire qui a la mission de faire les déblocages dans les vies des gens, alors eux, ils vont t'amener sur cette personne qui ne va même pas te demander l'argent. Dès que tu arrives quelque part, on commence à te demander l'argent, il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Mais si tu vas quelque part, on te soigne, tu sens qu'on t'a bien soigné, il y a le résultat, alors tu fais un don. Il faut être reconnaissant. En même temps. Voilà. J'ai tellement de choses à dire sur ce sujet que je peux passer la nuit ici. Je n'aime pas les longues vidéos. Soyez bon dans la vie. Soyez généreux. Bénissez vos enfants, bénissez ceux qui vous entourent, bénissez la terre, la mer, bénissez les gens, soyez généreux. N'ayez pas la haine contre les gens. Vous pouvez dénoncer comme en ce moment, je suis en train de dénoncer ce qui ne va pas. Ce n'est pas pour autant que j'ai la haine. Hein? Je n'ai pas la haine. Je dénonce les comportements des choses parce que ça retarde. Et toutes ces personnes qui sont en train de faire retarder l'explosion du mouvement vont payer le prix. Hein? Parce que c'est le travail des divinités, justement, et de ceux qui sont partis avant nous, de nos ancêtres, de chacun dans sa famille. C'est le travail de tous les ancêtres du continent qui sont en train de s'ouvrir, la terre est en train de s'ouvrir, et ils laissent évaporer leurs esprits, évaporer leurs énergies, évaporer leurs forces pour qu'on soit libérés. Parce que ça fait trop longtemps que nous sommes enfermés. Et on ne va pas profiter de ça pour commencer à escroquer l'argent aux gens, à mentir. Non. Connectez-vous à vos... Il y a un enfant qui m'appelle et me dit, je cherche la force, je cherche la protection. Je lui dis, ta seule protection, c'est ton arbre généalogique. C'est la libation. C'est le respect que tu donnes aux hommes, à la terre, aux aînés, à tes ancêtres. C'est le respect. C'est ta façon de vivre sur terre. C'est ça qui va t'assurer ta protection. Si on peut te donner un serpent là-bas ou, je ne sais pas, un totem auquel tu n'es pas lié, que prends, tu pars avec, ça va te protéger, ça va te faire... Qu'est-ce que tu sais quoi de ça? Tu prends ça pourquoi? Le jour que ça monte sur ta tête, ça te rend fou, ça te rend bête, ça te mange, toi, ça commence à manger les enfants. Il faut qu'on fasse attention. Le culte des ancêtres n'est pas la magie. C'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie. Non, c'est la science. Mais ça commence dans sa propre vie, dans son lignage. Voilà. Que bénédiction soit pour tout le monde. Vraiment. Essayons d'être raisonnables. Essayons de faire ce travail, parce que c'est un travail. Essayons d'accompagner nos ancêtres à réaliser ce gigantesque boulot. Il y a trop à faire.
Imhotep.